Bonjour, bienvenue à tous les participants. Nous vous remercions de votre présence à ce webinaire qui devrait durer 40 minutes. Nous vous informons que ce webinaire sera enregistré. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez. Nous les traiterons dans la session Q&A juste après la présentation de notre expert Jean-Michel Carré. Jean-Michel, je vous laisse la parole. Merci Atef. Bonjour à tous, merci de votre participation. Je suis Jean-Michel Carré, je suis responsable de la partie technologique des ventes chez Tiger Technologies au niveau de l'Europe du Sud. Et on a aujourd'hui le plaisir de vous présenter notre solution d'une manière générale et avec un focus très particulier sur le produit Tiger Bridge. Tout d'abord, avant de démarrer dans la partie de présentation du produit, quelle est la démarche que nous adoptons? La démarche concerne une majorité de clients qui aujourd'hui sont toujours avec une infrastructure qui est chez eux, qui ne sont pas prêts à faire, je dirais, le grand basculement, le grand changement pour être intégralement dans le cloud. Et de ce fait, on va leur proposer une solution qui va leur permettre de démarrer un petit peu dans le cloud et principalement en conservant leur infrastructure sur site et en ayant une approche de stockage hybride. Donc, en faisant cette démarche-là, les utilisateurs ne vont pas être perturbés dans leur fonctionnement et on va utiliser des outils qui vont s'adapter à l'environnement du client sans leur demander de restructurer leur façon de travailler, de changer leur flux de travail. Quelques mots sur Tiger Technologies. Nous sommes une société qui a bientôt 20 ans. Le siège est à Sofia, en Bulgarie. Nous avons également une filiale aux États-Unis qui permet de couvrir le marché nord-américain. Et dès le début, la société s'est spécialisée dans les services de données de fichiers avec une grosse activité dans les 10 premières années sur le marché de l'audiovisuel ou du media entertainment, pour parler comme les Américains. Et la gestion des données a entraîné aussi la gestion du cloud hybride, afin de fournir une solution intéressante pour les clients, non seulement du marché du media entertainment, mais de tous les clients. Actuellement, nous sommes une soixantaine d'employés. Il y a plus de 100 pétaoctets de données qui sont gérés par les produits de Tiger Technologies pour un petit plus de 1 millier de clients. Donc, Tiger Bridge, c'est notre produit phare, c'est celui qui répond à un besoin qui est transverse sur tous les types de marchés, les types de besoins de clients. Et pour ce faire, on s'est basé quand même sur 4 points fondamentaux qui sont la fondation du produit. Tout d'abord, pour installer le produit Tiger Bridge, il n'y a pas d'interruption de service, on va pouvoir l'installer sans rebooter le serveur, on n'aura plus qu'à le configurer. Le gros point intéressant de Tiger Bridge, c'est qu'il ne va pas vous rendre dépendant d'un fournisseur. On ne va pas transformer les données, on ne va pas les convertir dans un format bizarre qui serait propriétaire à Tiger Technologies. On reste sur des bases standards qui sont principalement basées sur le file system de Windows et rien d'autre. Donc, un client qui souhaite s'arrêter d'utiliser Tiger Bridge pourra récupérer ses données sans autres soucis particuliers. On ne veut pas introduire de complexité. Pour ne pas introduire de complexité, aujourd'hui, dans l'infrastructure d'un site client, le mieux, c'est de fournir une solution qui soit 100% logicielle, ce qui est le cas de Tiger Bridge. Donc, il n'y a aucun équipement complémentaire qui est introduit. Et puis, le gros pourquoi de Tiger Bridge, c'est d'arriver à faire une optimisation des coûts. Une optimisation des coûts, ça va principalement être apporté par le fait que aujourd'hui, les données qui deviennent de plus en plus importantes et qui sont stockées sur des serveurs, donc sur site, on va éviter cette croissance de la capacité des données à être soutenue par des racks de tiroirs de disques qui vont s'empiler les uns sur les autres en déplaçant les données dans le cloud. Et tout le monde sait que le stockage dans le cloud est beaucoup moins cher que le stockage physique. Et puis, grâce à cette économie de coût et la fonctionnalité Tiger Bridge qui, comme on va le voir, permet d'avoir un accès transparent aux données, que les données soient locales ou que les données soient dans le cloud, il y aura une réelle optimisation, un réel gain au niveau coût pour les clients.
Alors, quels sont les points forts de notre solution? Comme je l'ai dit, c'est une solution qui est 100% logicielle et qui va permettre de lier le stockage sur site avec du stockage qui est dans le cloud. Donc, ça va être une extension du partage de fichiers NTFS, SMB, NFS dans le cloud et dans le cloud de votre choix. On sait qu'aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent du stockage dans le cloud. Eh bien, on supporte, je dirais, pratiquement tous les acteurs du marché, parce qu'on supporte les principaux acteurs du marché. Je vais vous en donner la liste. Et puis, également, tous les autres fournisseurs de stockage qui ont une solution qui est compatible avec S3, qui est l'espèce de, on va dire, de pseudo-standard qui a été créé par Amazon il y a une petite quinzaine d'années, pour lequel Amazon a publié les API, donc qui permet à une personne qui en a les capacités de remettre en place un stockage compatible S3. On est dans des environnements Windows, on va avoir un espace de nommage qui va être unique entre le cloud et le stockage sur disque. Il est important de continuer à préserver les permissions, donc les métadonnées. Donc, tout ce qui est spécifique à la sécurité des fichiers, des dossiers quand ils sont sur site, on va également retrouver stocké dans le cloud ces informations de permission de manière à pouvoir faire travailler des gens depuis des sites distants, de pouvoir également, en cas de problème sur le site principal, d'avoir une copie intégrale des données dans le cloud, y compris les permissions sur les fichiers. Pour certains clients qui veulent aussi accéder à des services qui sont fournis par des prestataires de cloud, des outils d'analyse, des outils d'intelligence artificielle, de machine learning, eh bien, ils pourront se connecter avec évidemment les outils qui vont bien et la configuration adéquate pour aller examiner les données qui seront dans le cloud. Donc, on intègre toutes les fonctionnalités d'un système Windows. Donc, on vient se poser au-dessus du système Windows. Eh bien, les utilisateurs qui ont leurs habitudes ne verront aucun changement. Ils vont continuer à se connecter, ils vont continuer à utiliser les permissions qui leur ont été données par les administrateurs système, et cela, peu importe la localisation des données, qu'elles soient locales ou qu'elles soient dans le cloud. Donc, c'est une solution qui va être totalement transparente pour les utilisateurs et les applications, qui ne va pas nécessiter d'équipements complémentaires, pas de format propriétaire, ça c'est important pour l'indépendance du fournisseur et l'indépendance du client surtout. On va évidemment supporter un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de se protéger des attaques de ransomware, de les détecter par anticipation, de pouvoir réagir et surtout de pouvoir revenir au plus vite possible sur un système qui va fonctionner. Qui dit cloud dit transfert sécurisé, donc on va s'appuyer sur les protocoles HTTPS, SSL. Et bien évidemment, si vous stockez vos données en Europe ou dans un pays qui est compatible avec le RGPD, vous serez compatible avec le RGPD. Alors, pourquoi on a développé TigerBridge? Parce que les clients font face à peu près tous au même défi, au même challenge. Le stockage local des données est en croissance constante. Donc, comment on fait pour gérer ça? Personne ne veut supprimer ces données parce qu'on a toujours besoin, même 2 ans après, d'un travail qu'on a pu faire. Il est difficile aussi pour les utilisateurs de réellement prédire le modèle de croissance des données. C'est quelque chose qui n'est pas très facile. Basculer dans le cloud n'est pas toujours une chose simple non plus, parce que pour un certain nombre de sociétés, même si c'est pas très compliqué, il faut quand même un petit peu d'expertise dans le domaine du cloud, afin d'éviter des achats complémentaires de matériel sur le site principal, afin d'éviter d'être aussi face à des manques de compétences sur le cloud, de ne pas trop savoir où on marche. Donc, c'est tout cet ensemble de bénéfices que va apporter le TigerBridge, une hiérarchisation intelligente des données. Donc, on va faire en sorte que les données les plus anciennes, elles soient uniquement dans le cloud. On va juste laisser un petit pointeur sur les systèmes locaux qui permettent là de les retrouver de manière transparente. On va pouvoir, en complément de cette hiérarchisation, utiliser des fonctionnalités d'archivage. Ça, c'est pas disponible chez tous les fournisseurs de cloud, et certains d'entre eux permettent d'avoir un archivage. Qui dit archivage
il y a un temps d'accès aux données un petit peu plus lent, mais un coût considérablement inférieur au coût du stockage de base du cloud. Et puis, protection des données. Vous allez mettre vos données à l'extérieur de l'entreprise, mais aujourd'hui, la technologie cloud, en termes de sécurité des données, elle est prouvée. Donc, personne ne peut aller lire vos données. Il est important aussi qu'elles soient bien protégées. Aujourd'hui, on parle, les fournisseurs de cloud parlent des 11 9 de data durability, de durabilité des données. C'est pas très facile à dire en français quand le mot n'existe pas. Donc, c'est 99, et puis 9999% de disponibilité des données. Donc, les données dans le cloud ne peuvent pas être perdues et certains fournisseurs de cloud, en plus, disposent d'une redondance au niveau géographique. Donc, on va fournir ces possibilités-là. On va s'intégrer directement dans l'environnement existant, donc il n'y a pas de perturbation particulière pour les utilisateurs. On va optimiser les coûts du stockage parce que tout ce qui va être stocké dans le cloud, qui ne sera plus physiquement sur le stockage sur site, permettra de réduire les coûts du stockage sur site. Et puis, vous êtes prêt pour le futur. On peut même envisager dans le futur d'avoir des basculements, je dirais, intégralement dans le cloud, c'est-à-dire que votre serveur qui aujourd'hui tournerait sur site, pourquoi pas le mettre en place chez un fournisseur de cloud qui attaquera le même stockage cloud. Donc, les cas d'utilisation de TigerBridge, la principale utilisation, c'est de pouvoir mieux contrôler l'expansion de la capacité. Tous les ans, on va voir, là, j'ai un cas client d'une chaîne d'hôpital en Allemagne qui génère 1 pétaoctet de données par an. On sait tous que toutes ces données-là consomment beaucoup de place. Il faut savoir où les stocker. Donc, plus on peut les stocker tout en conservant l'infrastructure sur site, la manière de travailler et avoir un accès transparent aux données dans le cloud, eh bien, ce sera le point majeur, le point fort de TigerBridge. Les données sont dans le cloud, elles sont intégralement protégées, donc ça permet aussi de mettre en place des solutions de disaster recovery. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises travaillent en multi-sites, mais elles travaillent sur des mêmes projets. Donc si les utilisateurs sur ces multi-sites peuvent accéder aux mêmes données, non pas en faisant des connexions réseau inter-sites du client, mais en passant par le stockage dans le cloud, eh bien, on va gagner en efficacité, on va gagner en productivité. On va avoir ce service qui va être séparé du stockage, c'est-à-dire que le service de TigerBridge dans le cloud va fonctionner avec tous les fournisseurs de cloud du marché. Au niveau de l'utilisation de TigerBridge, c'est un modèle SaaS, Software as a Service. Donc, le client paye à l'utilisation, la capacité qui est consommée de manière mensuelle. Il peut aussi faire une réservation de capacité sur une année qui lui permet d'avoir un prix inférieur au paiement mensuel. Donc, les avantages de TigerBridge, eh bien, quand on s'intègre dans un environnement existant, ça ne va rien changer pour les utilisateurs. Donc, c'est facile à tester, c'est facile à utiliser, c'est totalement transparent pour les utilisateurs. Ça, c'est réellement un point fort très important. Ça utilise des formats ouverts, donc il n'y a pas de solution qui verrouillerait le poids du produit sur ce produit et qui empêcherait les utilisateurs de s'en séparer. Il y a d'autres solutions qui existent sur le marché qui font ça, mais le client devient un petit peu prisonnier. Aujourd'hui, ce n'est pas franchement la tendance du marché. Donc avec TigerBridge, vous êtes libre de faire un petit peu ce que vous voulez, mais l'essayer, c'est l'adopter, et je pense que ce sera aussi le conserver. On a des partenariats assez forts. On a des partenariats assez forts, entre autres, avec Microsoft Azure et AWS. Amazon et Microsoft, ce sont les deux grands acteurs principaux du cloud et du stockage dans le cloud. On a aussi un certain nombre de reconnaissances, en particulier dans le domaine de la vidéosurveillance. Là, c'est une reconnaissance en 2022 avec Milestone, qui est un des leaders mondiaux de la vidéosurveillance. Aujourd'hui, la vidéosurveillance 30 jours devient un peu la norme pour la durée minimum de rétention des vidéos, mais dans la quasi-totalité des cas, après 3 ou 4 jours,
les données ne sont pas nécessairement accédées. Donc ces données, c'est quand même toujours utile de les accéder. Il suffit qu'il y ait un incident majeur, on peut revenir jusqu'à un mois en arrière. Et par contre, si on met l'excédent de données, je dirais les 25 jours de données suivants pour arriver à 30 dans le cloud, il va y avoir un gain financier sur la solution qui sera particulièrement important, sachant que dans une solution de vidéosurveillance, le coût du stockage compte pour à peu près 30%. Donc, si vous réduisez de 90% le coût des 30% du stockage, vous réduisez à peu près de 25% le coût de la solution de vidéosurveillance. Alors, puisqu'on parle de cloud, on fonctionne avec tous les grands fournisseurs de cloud public, hein, Amazon, Azure, Google, qui ont été les premiers, IBM qui a été pas loin derrière. Amazon a eu la bonne idée de publier ses API, donc qui permet à une entreprise, en utilisant l'API, de reconstruire un système qui sera compatible avec le protocole S3 de Amazon S3. C'est le cas, par exemple, de ce qu'a fait Backblaze, de ce qu'a fait Wasabi, de ce qu'a fait Live. Et puis, on va à droite, là, le petit nuage S3. C'est toutes les sociétés qui, également, aujourd'hui, proposent un stockage compatible S3 avec leurs avantages, leurs inconvénients. Mais donc, ça nous permet de fonctionner en toute transparence. J'ai personnellement essayé récemment TigerBridge avec un petit fournisseur de compatible S3. Ça a marché. Cet après-midi, avant la présentation, j'ai découvert un nouveau fournisseur. Je l'ai essayé et je n'ai aucun doute que ça va marcher sans problème. Ça, c'est pour le cloud. On supporte également les solutions de stockage sur site. À la base, la première fois que j'ai entendu parler de Tiger Technology, ce qui doit faire pas loin d'une quinzaine d'années, une douzaine d'années, eh bien, on travaillait avec des librairies de bande, hein, des librairies LTO. Donc, l'excès de données qui étaient sur le système de stockage local et qui coûtait encore plus cher à l'époque qu'il ne coûte aujourd'hui, on le déplaçait sur un système de bande LTO ou sur un système de stockage pas cher. Donc, en général, c'était des gros disques, pas très performants, mais auxquels on avait accès. Et puis, en stockage sur site, on a également d'autres solutions qui sont plutôt du stockage objet, mais en version hardware et en version sur site plutôt qu'en version cloud, comme IBM COS, Scality, Seagate, Spectra, Spectralogix, à la fois du disque et de la bande. Donc, il y a toute une panoplie de possibilités qui sont offertes par Tiger. Alors, quelques exemples. Ici, c'est une société qui s'appelle Yokogawa, et là, qui est basée à Dubaï. Je suppose qu'il doit avoir un headquarter plutôt en Asie. C'est une société qui fait de l'ingénierie sur des gros projets avec des développements assez importants. Initialement, ils travaillaient avec des serveurs Windows locaux. Ils utilisaient une fonctionnalité file sync d'Azure qui n'était pas très performante. Ils voulaient passer un archivage dans le cloud. Ils voulaient aussi permettre aux utilisateurs qui sont sur les différents sites de collaborer ensemble et donc de partager les données au travers du stockage cloud. Et puis, ils étaient convaincus que en passant dans le cloud, le budget de stockage qui ne cessait d'augmenter, il allait peut-être continuer à augmenter, mais il allait surtout réduire fortement en valeur absolue. Donc, une fois qu'ils ont mis en place Tiger Technology, ils l'ont fait en deux phases, Tiger Bridge. Ils ont d'abord mis en place le produit pour transférer toute la capacité. Quand je parle de toute la capacité, je parle quand même de 400 ou 500 téraoctets de données dans le cloud, qui leur a permis d'organiser la capacité, et puis de le conserver sur site que les données les plus importantes. En général, les plus importantes sont les données les plus récentes. Et puis, dans une deuxième étape, ils ont mis en place, j'appelle l'orchestration des données, c'est-à-dire qu'ils ont également donné la main en installant du Tiger Bridge dans les différents sites où l'entreprise est installée pour pouvoir partager les mêmes données au travers des données qui sont dans le cloud. Résultat, réduction des coûts de 60%, donc inutile de vous dire qu'ils sont relativement contents. Quand vous recevrez une copie de la présentation, le Read the Full Study, vous cliquerez dessus, vous pourrez télécharger un petit datasheet qui explique en détail ce qui a été fait. Autre domaine auquel je faisais référence qui consomme énormément de données, c'est les données de santé. Il y a beaucoup de données de santé qui sont conservées. Elles sont de plus en plus consommatrices de données.
un scanner il y a 10 ans et un scanner aujourd'hui, il doit y avoir un facteur presque 10 en termes de capacité de données générées. Et il faut gérer ça. Donc, cette chaîne d'hôpitaux en Allemagne génère à peu près 1 pétaoctet par an. Donc, ils ont décidé, euh, pour mieux contrôler cette explosion-là, d'utiliser Microsoft Azure avec son stockage dans le cloud. Ils ont été obligés de passer par une solution tierce parce que les logiciels comme Philips, qui gèrent des scanners, euh, tous ces logiciels-là ne supportent pas de manière native le cloud. C'est un petit peu la même problématique dans le domaine de la vidéosurveillance. Dans la vidéosurveillance, les sociétés qui développent de la vidéosurveillance ne savent pas gérer directement le cloud. Et puis, il faut savoir aussi gérer un peu les données locales. Si je veux accéder à mes données patients, qui sont en général les plus récentes, il vaut mieux qu'elles soient sur site. Si je veux accéder à mes données vidéo qui sont les plus récentes, il vaut mieux qu'elles soient sur site. Donc, c'est ce qui a été fait. Avec la mise en place de Tiger Bridge, pareil, les données ont été répliquées dans le cloud Azure. Euh, Ça permet aussi d'être conforme au règlement des données sur les patients. En Europe, c'est un petit peu différent selon les pays, mais il y a quand même des restrictions assez fortes au niveau de la sécurité sur les données. Et aujourd'hui, eh bien, cette chaîne d'hôpital ne consomme qu'une vingtaine de téraoctets sur disque pour 1,5 pétaoctet de données qui sont dans le cloud. Et si un médecin a besoin de récupérer des données qui sont dans le 1 péta 5, bien les données sont récupérées quasi instantanément puisque l'accès est très immédiat pour les données qui sont dans le cloud. Autre cas de figure, c'est le cas de l'audiovisuel. Donc, ici, c'est le cas d'un studio de post-production où ça traite de plus en plus de données assez importantes. On m'a récemment dit qu'une heure de série télé dans n'importe quel pays au monde aujourd'hui générait 400 téraoctets de données vidéo sur lesquelles des gens vont extraire l'heure qui sera diffusée. Donc, il est important de pouvoir archiver ces données-là dans des environnements cloud. Dans le monde du media entertainment également, il y a beaucoup de participants. Il y a tout un écosystème d'artistes qui vont travailler avec des monteurs, avec des gens qui vont faire du trucage, du montage, mais qui ne sont pas nécessairement sur le même site. Donc, il y a besoin que tous ces gens travaillent ensemble. Et eh bien, en mettant en place non seulement Tiger Bridge, mais vous voyez en haut d'autres produits. On met le focus aujourd'hui sur Tiger Bridge, mais il y a d'autres produits complémentaires, Tiger Store, Tiger Space, Tiger Serve, BAM, qui ont été mis en place de manière à pouvoir avoir un accès multiplateforme à ce pétaoctet de stockage partagé, donc un pétaoctet dans le cloud. Multiplateforme, ce n'est pas uniquement l'environnement Windows, ça va être aussi des environnements Linux, ça va également être des environnements Mac, puisque dans ce secteur de marché, les gens aiment beaucoup l'environnement Mac. Et donc, une réelle optimisation des coûts et puis une extension quasiment sans fin, puisque le stockage dans le cloud n'a pas réellement de limite, et une protection des données absolument renforcée. Donc, juste pour vous dire 2-3 mots sur Tiger Store. Tiger Store, c'est un produit qui gère des environnements collaboratifs avec du stockage multiplateforme, donc qui supporte bien évidemment du Windows, qui supporte du Linux, qui supporte du macOS, et qui va gérer toute cette fonctionnalité-là. Il va gérer la capacité qui va être mise à disposition des utilisateurs. Il y a un outil complémentaire qui s'appelle Tiger Space, qui sera le slide suivant, et qui va permettre d'avoir un environnement optimisé et facile d'emploi pour les utilisateurs. Tiger Space, lui, va permettre de présenter une agrégation de stockage aux différents systèmes et aux différentes applications qui sont utilisées par les utilisateurs dans cet environnement multiplateforme. Et puis, il peut y avoir également la sauvegarde et la synchronisation de l'espace de travail avec le cloud. Comprenez sur ce terme-là, c'est l'utilisation de Tiger Bridge. Donc, avec Tiger Store, on gère des environnements multiplateformes et puis on optimise, mais le stockage reste sur site.
Et ce stockage qui est partagé par les différentes plateformes, si sur le serveur on rajoute par-dessus TigerBridge, on va pouvoir mettre les données dans le cloud. Qui dit environnement d'audiovisuel dit gestion des médias, hein, donc on parle souvent de MAM, Media Asset Management. Donc on propose également un Tiger Space MAM qui va permettre de gérer l'accès et le partage à distance des données audiovisuelles, qui va permettre de gérer les utilisateurs, qui va permettre de gérer les différents projets avec toutes les problématiques de permission et de confidentialité qui peuvent se poser. Alors, je présente, je ne peux pas tout faire, je vois qu'il y a visiblement quelqu'un qui a déjà posé une question, même 2 ou 3. N'hésitez pas à en poser en cliquant sur le Q&R qui va être en bas de votre fenêtre Zoom, et à la fin de la présentation, je répondrai aux questions si elles n'ont pas déjà été répondues par la présentation. Donc, quelques détails techniques sur TigerBridge. Donc, Tiger, ça va s'installer sur un serveur Windows, hein, c'est ce qu'on voit ici. On va configurer une cible qui sera quand même aujourd'hui majoritairement dans le cloud, mais je le répète, ça marche aussi avec un disque local, un NAS local, une librairie de bande locale. On va configurer le stockage cloud. Donc, configurer un stockage cloud, si vous êtes familier, il faut créer ce qu'on appelle un bucket ou un container. Avec ce bucket et ce container, on a un URL qui est utilisé pour le protocole HTTPS. On a des clés d'accès qui vont permettre l'encryption et la protection des données. Une fois qu'on a fait ça, Tiger va se mettre à travailler, et la première chose que TigerBridge va faire, c'est de répliquer toutes les données. Donc j'ai 20 Tera de données sur mon serveur local. Je vais commencer par répliquer les 20 Teraoctets de données dans le cloud. Donc ça, c'est bien. Et puis, ça prendra un certain temps, hein. Ça va dépendre aussi de la connexion Internet. Ça va dépendre du profil des données, si c'est peu de gros fichiers ou beaucoup de petits fichiers. Et une fois que cette mécanique sera mise en place et que les données seront répliquées, on va pouvoir faire ce qu'on appelle en bon français du space reclamation, donc du nettoyage de capacité sur des règles que définira l'administrateur de TigerBridge. Par exemple, tous les fichiers qui n'ont pas été touchés depuis un mois, je vais les supprimer du serveur local. Supprimer les données ne veut pas dire supprimer le pointeur. On parle dans ces technologies de stub, donc de pointeur, de souche. Donc l'utilisateur a toujours l'impression que le fichier est là, mais les données que contient ce fichier, elles sont dans le cloud. Donc en double-cliquant sur le fichier, eh bien, le logiciel TigerBridge va aller rappeler la donnée du cloud sur le disque local et va aller la rappeler de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités qui vont permettre de rappeler que le ou les morceaux de données dont on a besoin. Donc, si c'est un gros fichier, c'est intéressant. On n'a pas besoin d'attendre que tout le fichier soit ramené sur le disque local pour travailler avec. Dès qu'on a le minimum qu'il nous faut pour travailler, on va pouvoir travailler avec. Les données sont sur le cloud, donc on va pouvoir, elles sont sécurisées de base. Dans des solutions de type Azure, de type Amazon S3, le fichier est répliqué en général sur plusieurs emplacements physiques, donc c'est Geographical Redundancy Services qui permet d'avoir ces données qui sont sur 2 ou 3 sites avec un accès transparent aux différents sites, ce qui fait que si l'un des sites venait à défaillir au niveau utilisation, on ne voit strictement rien côté utilisateur. Alors, ce qu'on peut voir par contre, c'est que malheureusement, il se peut que le serveur sur site devienne défaillant. J'espère pas par le feu, mais peut-être tout simplement parfois par des erreurs humaines ou des pannes un peu plus graves. Eh bien, c'est pas très grave pour le client parce que les données, elles sont déjà toutes dans le cloud. Donc, si on peut remettre en place le plus rapidement possible un nouveau serveur, qui peut très bien être un serveur virtuel, on reconfigure TigerBridge sur ce serveur en le faisant pointer, bien évidemment, sur le même cloud que le cloud initial. Et instantanément, le logiciel TigerBridge va reconstruire les pointeurs
sur le serveur de secours. C'est-à-dire que s'il y avait 10 Tera dans le cloud, on a perdu 10 Tera sur le serveur principal, on va reconstruire juste les pointeurs de ces 10 Tera de données. Donc, c'est quelque chose qui va se passer en quelques minutes. Et au fur et à mesure que les utilisateurs vont avoir besoin des données, eh bien, elles seront rappelées, donc recopiées avec un algorithme intelligent pour que l'utilisateur puisse accéder et commencer à travailler le plus rapidement possible. Le multisite ou la synchronisation géographique, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Hein. Même là, sur la figure, on pourrait penser qu'il y a un site client, on va dire, dans notre fuseau horaire, que ce soit en Europe ou en Afrique, un site client aux États-Unis, un site client en Asie et au Pacifique. Les gens vont travailler sur des projets identiques, donc ils vont avoir besoin de partager les données. Eh bien, on va partager les données en installant TigerBridge sur les différents sites, en le faisant pointer sur le même stockage cloud, qui fait que chaque fois qu'un fichier va être mis à jour ou modifié depuis l'un quelconque des sites, la modification sera évidemment répercutée dans le cloud et une fonction d'écoute, hein, de synchronisation qui est configurée dans ce cas-là, permettra de détecter qu'un nouveau fichier a été créé ou a été mis à jour en créant le pointeur. Et si en plus de ça, la société utilise des logiciels qui gèrent le verrouillage de données, hein, c'est le cas par exemple avec toutes les applications Office, si l'utilisateur aux États-Unis ouvre un fichier Word, les utilisateurs des autres emplacements ne pourront pas ouvrir le fichier en modification, ils pourront l'ouvrir en lecture, mais pas en modification. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt parce qu'il y a de plus en plus de sociétés qui travaillent dans ces environnements-là, distribués de manière géographique, et c'est quelque chose qui est particulièrement important. Les ransomware, c'est quelque chose qui est important et sur lesquels il faut être excessivement vigilant, hein, puisqu'on entend tous qu'il y a des attaques de ransomware tous les jours, un peu partout, et qui provoquent des sinistres particulièrement dangereux. Donc, toutes les méthodes qui peuvent être mises en place pour les détecter de manière proactive, pour pouvoir réagir rapidement en cas d'incident sur les données, sont les bienvenues. Avec TigerBridge, il y a plusieurs façons de faire. La première, qui n'est pas nécessairement la meilleure, c'est d'élargir la fréquence à laquelle on va venir recopier dans le cloud des données qui ont été créées ou modifiées sur le site principal. Dans l'exemple ici, j'ai une copie d'écran il y a 24 heures, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fichier qui est modifié, créé sur le site principal, ne sera répliqué dans le cloud qu'au bout de 24 heures. Dans cette période-là, si une attaque de ransomware arrive, eh bien, on pourra rapidement voir tous les fichiers qui sont dans le cloud. Donc il y aura des stubs sur le serveur local, mais le stub ne peut pas être modifié, il faudra que ce soit le fichier qui soit modifié. On pourra prévenir l'attaque de ransomware. L'autre solution, un peu plus avancée, c'est de détecter un comportement un peu anormal du système. Un des comportements anormaux du système, c'est qu'il y ait beaucoup de fichiers qui soient modifiés à un instant donné, ce qui est typiquement ce qui se passe quand il y a une attaque de ransomware, puisque le ransomware va commencer par encrypter toutes les données. Donc, si on met par exemple 600, la queue de traitement des données de TigerBridge, si elle voit qu'il y a plus de 600 fichiers qui sont en attente d'être répliqués sur le cloud, elle va suspendre l'activité de réplication. Et donc, ce qui veut dire que les données qui seront dans le cloud devraient être intégralement préservées, ou peut-être les quelques derniers fichiers qui ont été infectés ne le seraient pas. La meilleure manière de faire, c'est d'utiliser la fonction de versionning. Vous savez tous, si vous ne le savez pas, je vous le dis, dans le cloud, vous pouvez mettre en place un versionning au niveau des données que vous écrivez dans le cloud. Donc, chaque fois que vous modifiez un fichier, eh bien, vous créez une nouvelle copie du fichier qui sera différente de la précédente. Donc, en cas d'attaque de ransomware, eh bien, les fichiers sont encryptés, mais créent une nouvelle copie, qui fait que lorsque vous vous rendrez compte qu'il y a une attaque de ransomware, les administrateurs système sont à peu près à quelle heure ça s'est passé.
et je vous montrerai tout à l'heure dans la démo, on peut voir exactement à quelle heure ça s'est passé et donc revenir, non pas de manière manuelle, fonction plus rapide pour travailler au niveau d'un répertoire pour remettre l'accès aux versions qui sont antérieures à l'attaque de ransomware. Là encore, il y a un lien, un Ransomware Protection Video. Vous cliquerez dessus, vous avez une petite démo qui dure un peu moins d'une dizaine de minutes, donc qui sera beaucoup plus complète que ce que je vais faire, qui vous montre comment ça marche, hein. De la même manière, ici, pour la synchronisation multisite, il y a une vidéo qui présente tout ça. Dernier point intéressant, c'est l'archivage. Beaucoup de clients disent, moi je veux bien mettre mes données dans le cloud. Les données dans le cloud, il y a différents prix, mais les tiers de stockage, ou les niveaux de stockage, ceux qui sont qualifiés de hot, donc pour les données chaudes, elles sont quand même coûteux. Et beaucoup de clients vont vous dire, mais moi, mes données, dès qu'elles ont plus de 6 mois, j'ai besoin d'y avoir accès, et je suis quasiment sûr que je ne vais jamais les accéder. Avec des prestataires de cloud comme Azure, comme Amazon, également comme Google Cloud, vous pouvez créer un bucket qui va être distribué, qui savoir mettre des données sur les différents niveaux de stockage. Alors, en général, on parle de hot, de cool et de cold. Donc, cold, c'est celui qui est froid, qui est beaucoup moins cher. Et on va pouvoir configurer dans TigerBridge de l'archivage et dire, par exemple, eh bien, toutes les données qui ont plus de 6 mois et qui font plus de 10 mégaoctets, je vais les archiver. Alors, quand je dis je vais les archiver, c'est TigerBridge qui configure ça, mais c'est le fournisseur de cloud, donc en l'occurrence Amazon ou Azure, qui va faire le déplacement dans le cloud. On ne va pas aller relire la donnée pour la renvoyer ailleurs, c'est directement opéré au niveau du prestataire de cloud. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Il y a beaucoup de projets. Par exemple, je ne sais pas où ils en sont, mais la société Yokogawa, dont je donnais l'exemple, eh bien, il est possible que si sur leurs 500 ou 600 téraoctets de données, ils aient des données dont ils ont besoin d'avoir accès, mais pour lesquelles ils ne vont certainement pas avoir besoin de les accéder très souvent, voire jamais, ben, ils ont tout intérêt à mettre en place cette fonction d'archivage en la paramétrant de manière correcte, parce qu'il ne faut pas non plus rappeler les données trop fréquemment, ça dépend. Mais c'est un moyen d'économiser fortement sur le stockage cloud. Voilà, j'en ai fini pour la partie des questions. Je vois qu'il y a déjà des questions, mais j'y répondrai après. Je vais passer un petit peu sur la démo. Donc là, c'est l'interface de gestion de TigerBridge. Donc c'est quelque chose qui est configuré par l'administrateur. Une fois qu'il a trouvé le paramétrage qui satisfait, on a très peu d'occasion d'y toucher et d'y retourner. On retrouve ici des informations sur les fonctionnalités de la licence, capacité, 5 Tera, je consomme 500 gigas, donc ça va. Je peux accéder des tapes du système local, du stockage cloud. Là, j'ai les paramètres globaux sur le système. Delete replica when source file is removed, ça veut dire si je détruis un fichier sur le système local, il va également être détruit dans le cloud. En principe, c'est bien, mais il y a toujours des erreurs humaines qui peuvent survenir et on va voir tout à l'heure qu'on peut mettre en place ce qu'on appelle une soft delete policy, c'est-à-dire je vais bien deleter, mais là, en l'occurrence, ici, sur l'exemple, je donne 2 jours de répit à l'utilisateur qui aurait pu supprimer par erreur les données. Alors évidemment, plus on augmente la durée du soft delete, plus le stockage facturé par le prestataire de cloud peut être important. Donc c'est une donnée qui est appréciée par les utilisateurs et les administrateurs. Keep replica versions, ça c'est de conserver les différentes versions des fichiers dans le cloud, pour, entre autres protéger les ransomware, mais aussi pour avoir plusieurs versions de fichiers. Preserve Security Descriptor on Sync, ça je ne l'ai pas activé parce que moi je tourne sur mon PC, je n'ai pas de permission NTFS, Active Directory. Si je voulais que les permissions soient réellement protégées dans le cloud, soient propagées pardon, dans le cloud, il faudrait que je sélectionne cette partie-là.
Le low partial update, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Par exemple, vous travaillez sur des gros fichiers. Vous utilisez AutoCAD. Aujourd'hui, un fichier AutoCAD d'un gros projet complexe peut faire plusieurs gigaoctets, parfois du 15 ou 20 gigaoctets. Si j'ai besoin de faire une petite modif et que les 10 ou 20 gigas de données sont dans le cloud, AutoCAD est capable de rapatrier, de n'ouvrir ou de n'accéder qu'une partie de ces données. Donc, je vais pouvoir faire la modification que je fais et quand je sauvegarde, eh bien, uniquement la partie que j'ai modifiée sera renvoyée dans le cloud. Enable Progressive Retrieval, ben ça, en général, ça va de pair avec de ne pas sélectionner Progressive Retrieval avec le Hello Partial Updates, parce que si j'enable Progressive Retrieval, eh bien, pendant que je travaille sur mes quelques centaines de mégaoctets de mon fichier AutoCAD de 20 gigas, je vais avoir tout récupéré avant que j'ai fini de bosser. Donc, en ne sélectionnant pas Enable Progressive Retrieval, je vais éviter un gros trafic aller-retour au niveau du réseau et au niveau du cloud, et je vais éviter aussi d'encombrer le stockage local. Enable Ransomware Protection, c'est ce que je vous ai mis, 600, plus de 600 fichiers, la fonctionnalité, Tiger, ça reste. Un autre paramètre qui est global, mais qu'on peut changer au niveau des différents répertoires que l'on va surveiller avec TigerBridge, c'est la politique de réplication des données. Là, par défaut, 5 secondes après qu'un fichier ait été fait ou modifié, eh bien, la nouvelle version du fichier sera répliquée dans le cloud. Ici, j'ai fait une présentation hier, j'ai pris des valeurs un peu drastiques, mais je peux mettre par exemple que au bout d'une minute, tous les fichiers qui sont plus gros que 3 mégaoctets, je vais les supprimer du disque local. Alors ça, c'est bien à des fins de démo, c'est pas du tout une vue réaliste des choses. Le space reclamation, on va plutôt, si on fait de la vidéosurveillance, si on considère que c'est 3 jours de données qu'on peut garder sur site et après les déplacer dans le cloud, on va mettre 3 jours et puis on va mettre une taille de fichier quelconque, parce qu'en général, les vidéos font tout à peu près la même taille. J'ai fait une modif, si je veux l'appliquer, je clique sur Apply et la modification est prise en compte. Donc, c'est totalement dynamique pour l'utilisateur. Alors ici, j'ai configuré un répertoire de mon PC qui s'appelle Tiger Demo. On peut voir ici, vous voyez qu'il y a un petit icône Tiger Demo. Si je clique droit sur ce répertoire-là, bah, il me dit que le répertoire il fait 7,06 gigaoctets et que la taille sur disque n'est que de 7,25 mégaoctets. C'est-à-dire que l'intégralité des données que l'on voit dans ce répertoire, là, elles sont toutes dans le cloud. Alors là, avec des grosses icônes, c'est plus visible. Quand vous avez un pointeur qui est vert dans l'icône, c'est que la donnée, elle est locale. Si vous avez l'icône qui est bleue, ça veut dire que la donnée, elle est dans le cloud. Et puis, si vous avez certains icônes avec un flocon de neige, ça c'est au niveau du répertoire, mais à l'intérieur, on va trouver des données aussi qui ont le flocon de neige, c'est-à-dire qu'elles sont archivées, qu'elles sont dans le stockage froid. Alors, vous parlez d'intelligence dans la récupération des données. Bah, par exemple, ici, ce fichier, là, 42006, on voit qu'il fait presque 5 gigaoctets de données, c'est un fichier zip. Pour ouvrir un fichier zip et voir son contenu, bah, il faut lire le début et puis la fin du fichier zip. Si les données sont dans le cloud, TigerBridge va savoir qu'il faut qu'il lise le début du fichier et la fin du fichier. Parce que pour l'instant, il y a 0 octet sur mon disque local. Donc si je double-clique sur le fichier, bah, les données arrivent quasi instantanément. Et donc là, bah, je n'ai plus qu'à naviguer dans mon fichier zip. En l'occurrence, je ne saurais pas quoi faire parce que c'est la mise à jour du GPS de ma voiture, mais je peux à ce moment-là recopier le ou les données qui sont importantes et je n'ai pas eu besoin pour cela de rapatrier toutes les données sur mon disque local. Maintenant, si je regarde les propriétés du fichier zip, on voit qu'il y a 64 kilooctets qui ont été ramenés sur le disque.
Ça peut être intéressant aussi dans le cas de fichiers vidéo. Alors voilà que j'ai différents fichiers vidéo qui font 700 mégas. Celui-ci, il est bleu. Celui-ci, il a été archivé. Donc, s'il a été archivé, je n'y ai pas accès directement. Pourquoi je n'y ai pas accès directement? Tout simplement parce que récupérer des données qui sont dans un stockage cloud froid, c'est une action qui est facturée. Donc, par défaut, le système va se mettre en erreur. Et en fonction du profil de l'utilisateur, soit il pourra de lui-même dire non, non, je veux récupérer la donnée, ou il devra demander à l'administrateur de récupérer les données. Si j'ouvre ici un fichier vidéo, vous verrez le son. Le son, si j'arrête parce que la diffusion du fichier, parce que on m'a dit d'aller voir vers la fin du fichier, ici, je vois par exemple un truc réaliste, supprimer le logo du fabricant de la capote, et bien, je vais travailler sur ce morceau de fichier. Si je reviens et que je clique droit sur les propriétés de mon fichier, ben, qu'est-ce que je vois? Ben, j'ai récupéré que 63 mégas sur les 748 mégas. Donc si on traduit ça sur des vraies données vidéo où le mégaoctet serait plutôt du gigaoctet, j'aurai un fichier de 700 gigaoctets, mais je n'aurai quand même récupéré peut-être qu'une centaine de mégaoctets, ce qui est un gain de productivité énorme parce que l'utilisateur qui doit faire son boulot d'aller modifier une partie de la vidéo va pouvoir le faire tout de suite. Et en termes de trafic réseau, on n'a pas besoin d'attendre, bien évidemment, que l'intégralité du fichier dont on n'a pas besoin soit rapatrié sur le disque local. Et puis, on a vite fait de faire la modification. Et ensuite, on pourra passer à autre chose. Donc, gros gain de travail pour les utilisateurs. Si je regarde ici, pardon, ici, là, j'ai des fichiers qui sont dans le cloud et des fichiers qui sont encore en local, donc je peux les ouvrir. Et puis, il me semblait que j'avais un fichier Word. Donc, c'est pas du Word, peu importe. Supposons qu'il y ait une attaque de ransomware. Hein. Donc, on va mettre ça. Là, je vais enregistrer ce fichier-là. Donc, je vais ne plus y avoir accès. Donc, ici, le fichier, il se fait répliquer, il se fait répliquer au bout de 3 secondes. Hein, donc, il va être également répercuté dans le cloud. Et si je viens ouvrir à nouveau le fichier, je vais voir ransomware. Donc, je ne peux pas utiliser les données catastrophe. Par contre, si je clique droit sur les propriétés du fichier, je vois que j'ai une version antérieure qui a été créée le 10 mai. Donc, je suis tranquille, je fais restore. OK. Et donc maintenant, eh bien, quand je rouvre mon fichier, je retrouve mon fichier d'origine. Donc, c'est à peu près aussi simple que cela. Si on regarde les autres paramètres qui ont été positionnés, ici, le 1 minute, c'est si je suis en multisite. Donc, il faudrait que j'ai accès à un deuxième PC qui pointe sur le même répertoire dans le cloud. Eh bien, les modifications de fichiers sont transmises d'un côté vers l'autre. Quand on est dans cet environnement-là, on va plutôt mettre une durée de synchronisation de l'ordre de quelques secondes hein, pour avoir une synchronisation qui se rapprochera le plus d'un temps réel. Je connais des clients qui utilisent
pas loin de 100 sites et qui ont configuré leur environnement TigerBridge de cette manière-là. Replication Policy, là j'ai mis 3 secondes par rapport aux 5 secondes, ça permet de montrer que ce n'est pas fixé. Archive Policy, donc là c'est pour la partie archivage, donc c'est pareil, hein, si je veux essayer d'ouvrir un fichier où il y a des données archivées, là, si j'essaye d'ouvrir ça, je vais avoir un message d'erreur qui me dit qu'il n'arrive pas à ouvrir le fichier. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je... Pardon. Ah, que je clique droit. TigerBridge, j'ai Rehydrate from Archive. Donc, le fichier va être déplacé du stockage froid vers le stockage normal. Alors, attention, hein, ça coûte de l'argent. Est-ce que je suis sûr de faire ça? Oui. Et donc là, il va falloir... voilà, le fichier est en train de se mettre en place. Il est un peu vide aussi, mais bon, j'ai accès au fichier qui est sur ce répertoire. Versionning, c'est intéressant de limiter le nombre de versions, hein, puisque quand vous créez des versions dans le cloud, vous allez créer des copies supplémentaires, donc ça consomme de la capacité. Donc on peut limiter le versionning soit par nombre de versions, soit sur l'âge du fichier. Donc, pour les besoins de la démo, moi je fais ça enable by count 3 versions. Et puis le soft delete policy, c'est un fichier qui a été supprimé. J'ai encore 2 jours pour le récupérer. Donc pour le récupérer, alors je ne suis pas sûr que dans l'exemple, je vais avoir un fichier supprimé récemment. Donc le système scan, là-dessus, je n'ai pas de fichiers supprimés depuis moins de 2 jours, mais sinon, je verrai apparaître la liste des fichiers et je peux les récupérer si il en était encore temps. Voilà, et là, pour mes besoins personnels, je fais le backup avec la version Vim gratuite pour PC et je le backup sur un petit disque dur externe. Voilà rapidement ce que je pouvais vous dire, vous montrer en termes de fonctionnalité du produit TigerBridge. Je vous ai dit que les gens gagnaient de l'argent, hein, faisaient des économies d'échelle importantes. Quelques informations sur le prix de TigerBridge. Il est disponible en 3 versions. Alors, on peut prendre la quatrième version, la version gratuite jusqu'à 50 gigas. C'est un peu une version que vous pouvez considérer comme une version de test parce que vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Par contre, vous êtes limité à 50 gigaoctets. Quand je dis à toutes les fonctionnalités, vous pourrez tester du multi-site synchronization, les clouds, tout ce que vous voulez. Bien sûr, 50 gigas, c'est pas assez, mais nous, on n'a aucun problème pour monter un petit peu la capacité. Je pense que dans l'ordre de 300, 500 gigas, vous avez quand même de quoi pouvoir tester en toute objectivité le logiciel TigerBridge. La version basique, qui coûte 3 $ par mois, elle ne supporte pas le cloud. Donc, ça ne marche qu'avec du stockage sur site, c'est-à-dire pour faire de la réplication de données sur une librairie de bande, sur un système de stockage traditionnel ou sur un système de stockage objet, mais qui serait sur site. La version Continuous Data Protection, elle vous permet de tout faire dans le cloud. La seule fonction à laquelle vous n'avez pas accès dans le Continuous Data Protection, c'est la synchronisation multisite. Donc 9 $ Continuous Data Protection, 13 $ Multi-Site Synchronization. La capacité, c'est la capacité qui est gérée. Hein. Donc, par exemple, quand on vient là sur mon système, si je fais Statistics, eh bien,
j'ai 7 gigaoctets de données. Donc, je serai facturé pour 7 gigas. Donc, si c'était des terras, je serai facturé pour 7 terras. Donc, quand on est en multisite, eh ben, ça va être la somme des données qui sont générées, a priori, par les 3 différents sites ou les N différents sites. OK. Les prix sont en dollars, mais nous sommes tous en Europe, y compris le siège de Tiger Technologies. Bien évidemment, vous pouvez acheter en euros, vous pouvez payer en euros. Les paiements se font par des virements bancaires SEPA. Je mentionne ça parce que je sais qu'il y a pas mal de fournisseurs de cloud qui, eux, facturent et font payer par des cartes bancaires, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Et vous pourrez bien sûr facturer vos clients en euros. Alors, comment fait-on pour acheter les produits de Tiger Technologies? Ben, c'est bien simple. Comme toute société de logiciels, on travaille par un canal de revendeurs, hein. Le canal de revente, c'est la clé à la fois de notre succès, mais aussi du succès de nos clients, hein. Les clients, ils sont contents de travailler avec des entreprises qu'ils connaissent, pour lesquelles il y a une relation et un lien de proximité. Donc, on a déjà un réseau de revendeurs dans les différents pays donc, de la région, de la zone EMEA, et c'est la traduction bête de l'anglais. Et on est bien sûr en recherche de nouveaux partenaires. Donc, nous avons invité dans le webinaire à la fois des entreprises qui ont des profils pour être plutôt partenaires ou plutôt pour être clients. Donc, si vous pensez que vous êtes dans le profil du revendeur, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Dans tous les cas, on va revenir vers vous après le webinaire pour seulement vous dire merci, mais vous envoyer une copie de la présentation et vous recevrez cet email et vous aurez les contacts de la personne qui est la plus adéquate pour présenter notre programme de revendeurs qui est très intéressant, je dis très intéressant, pour le domaine du cloud où souvent les taux de remise ne sont pas nécessairement très élevés. Là, on a un taux de remise qui est particulièrement intéressant, enfin mieux que pas mal d'autres partenaires. Si vous êtes un client final, bah, vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous mettre en rapport avec le revendeur le plus proche de chez vous, ou peut-être que vous pourrez nous présenter un revendeur avec lequel vous travaillez, et puis ben, on l'accueillera dans notre partenariat, notre réseau de revendeurs, et puis on pourra ainsi mieux vous servir. On n'a actuellement pas de distributeurs en Europe, mais nous sommes en cours de recrutement de distributeurs qui permettent d'augmenter un petit peu toute la chaîne de vente. Voilà, on en arrive, j'étais assez bavard, à la partie questions-réponses. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Je ne sais pas, Atef, si tu peux me... Oui, merci Jean-Michel. Nous allons donc passer maintenant à la session de questions-réponses. Nous avons eu en fait des questions plutôt techniques et des questions plutôt Ouais. liées à la vente. Donc, je vais commencer par les questions d'ordre technique. La première question de François. Alors, comment se passe la sauvegarde d'environnement géré par TigerBridge et donc partagée entre le on-premise Alors, et le cloud? pour les données qui sont dans le cloud, vous n'allez pas les sauvegarder puisqu'elles bénéficient déjà du, comment dire, de la durabilité des données de 11.9. Par contre, quand vous allez configurer votre logiciel de sauvegarde, eh bien, vous allez lui interdire de suivre les liens des fichiers stub, donc vous ne sauvegarderez que les fichiers qui restent locaux, même s'ils sont dans le cloud. Il y a toutes les chances qu'ils soient déjà répliqués dans le cloud. Vous backuperez le fichier, les fichiers, uniquement les fichiers locaux. Je pense que c'est le sens de la question. Merci Jean-Michel. Deuxième question d'ordre technique de Philippe. Quel est le niveau de granularité pour configurer la récupération d'espace? Alors pour la récupération d'espace, hein, c'est ce qu'on a vu dans l'interface ici, Space Reclamation. On se base sur l'âge du fichier pour mieux savoir comment organiser ces données et savoir
euh, où positionner la durée de vie du fichier et la taille du fichier. On propose un outil de storage assessment, donc qui va faire une analyse complète de votre stockage existant. On peut revenir jusqu'à 1 an en arrière et vous donner une cartographie de vos données et vous guider un peu sur les meilleures pratiques à mettre en place pour pouvoir faire une réclamation d'espace, une récupération d'espace la mieux adaptée à vos besoins et à vos environnements. Merci. Autre question de Philippe. Synchronisation multisite, cela fonctionnera-t-il lorsque les différents sites seront géographiquement dispersés? Bah, oui, ça fonctionne. Alors même si c'est au niveau mondial, les temps d'accès au réseau vont avoir selon la localisation du site et le lieu du stockage cloud, une latence qui va varier, mais les temps d'accès aux données sont tout à fait acceptables. Et également, comme je l'ai montré, il y a la récupération partielle des données ou la lecture uniquement de la partie importante des données qui est proposée dans TigerBridge permettra d'avoir un accès qui sera très simple aux données et permettra quand même la synchronisation puisque les échanges entre les différents sites qui tourneront TigerBridge se porteront uniquement sur des stubs. On est quand même dans des environnements où il n'y a pas des centaines de fichiers qui sont modifiés à un instant donné. On a des clients qui ont, je crois, à peu près une centaine de sites avec un seul TigerBridge. Merci. Question de Marie. Vous mentionnez que TigerBridge peut être utilisé pour la vidéosurveillance et qu'il existe un packaging spécial pour de telles applications. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, je ne l'ai pas dit, donc ça veut dire que Marie a dû se balader sur le site de Tiger Technology, et c'est très bien. Effectivement, il y a un packaging spécial de TigerBridge pour la vidéosurveillance. Pourquoi? Principalement parce que dans cet environnement-là, les gens qui vont être en charge de la configuration de l'installation ne sont pas des experts de l'informatique, mais sont plutôt des experts de la vidéosurveillance. Donc le logiciel parle le langage de la vidéosurveillance. Quel type de caméra utilisez-vous? Axis, autres Canon, etc. Quel type de logiciel utilisez-vous? Genetec, Milestone, etc. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il y a un packaging différent et on a même remouliné tout ça. Et si vous tapez tiger-surveillance.com, vous serez sur le site du packaging Tiger Surveillance, qui est du Tiger Bridge, mais dédié au monde de la vidéosurveillance. Dernière question d'ordre technique. Mehdi qui voudrait savoir, donc, en ce qui concerne la protection contre les ransomware, tous les fournisseurs de cloud prennent désormais en charge une fonctionnalité appelée Object Lock, qui offre l'immuabilité. TigerBridge prend-il en charge l'Object Lock? Excellente question, avec laquelle je réponds avec plaisir oui. Et effectivement, l'immutabilité dans le cloud aujourd'hui est fournie par la fonctionnalité Object Lock. Alors, il y a certains prestataires fournisseurs de cloud qui font aussi de l'immutabilité au niveau du bucket, mais la méthode la plus fréquemment utilisée, c'est de faire ça au niveau des objets. Et bien évidemment, TigerBridge supporte l'Object Lock. Hein, donc, la configuration de l'Object Lock requiert de suivre les recommandations du fournisseur de cloud parce que ça ne se fait pas n'importe comment. On ne peut pas l'installer après coup, il faut démarrer l'entrée avec un bucket ou un container avec l'Object Lock activé. Et ça va fonctionner et c'est bien évidemment l'optimum pour pouvoir se prémunir des ransomware. Merci. Nous allons passer aux questions plutôt liées à la vente. On peut regrouper plusieurs questions en fait. Donc, une des questions qui revient le plus, c'est: je souhaite devenir revendeur, comment puis-je avoir plus d'informations? Eh ben, le mieux, c'est que vous preniez contact avec nous. Donc, comme je le disais, on va vous recontacter suite au webinaire. Et donc, vous devriez avoir en plus le nom de la personne chez Tiger Technology qui sera
votre point de contact commercial principal et on vous présentera le programme de partenaires de revente qui, comme je le disais, est à mon avis relativement intéressant par rapport à ce qui se fait sur le marché actuellement. Et on est en train de développer pas mal de fonctionnalités complémentaires qui sont indispensables pour pouvoir permettre aux revendeurs de gérer de manière efficace l'ensemble des clients auxquels ils auront vendu TigerBridge. D'accord. Avez-vous, autre question, avez-vous une exclusivité géographique pour les revendeurs? Non. D'accord, c'est clair. Il y a très peu, il y a des fois des gens qui demandent ça, mais de plus en plus, je ne pense pas que ça existe chez quelqu'un. Dans votre site web, vous mentionnez les informations de prix en dollars. Nous sommes en Europe. Est-il possible de payer en euros? Donc, il y a déjà répondu. Donc, bien sûr, on peut acheter TigerBridge en euros et après, vous revendez dans la monnaie de votre choix à votre client. Si vous êtes un revendeur, si vous êtes un client final, vous achèterez en euros. Autre question qui revient, c'est vous embauchez actuellement des distributeurs. Un revendeur devra-t-il acheter TigerBridge auprès d'un distributeur local? Alors, la réponse est oui, dans la mesure où il y a un distributeur dans le pays où opère le revendeur, eh bien, la démarche logique, c'est que ce revendeur achète auprès du distributeur. Si évidemment un revendeur est dans un pays où il n'y a pas de distributeur TigerBridge, eh bien, il achètera TigerBridge directement de Tiger Technology. Alors, quand je dis TigerBridge, hein, j'ai mentionné les produits Tiger Store, Tiger Space, Tiger MAM, c'est la même démarche. Et je crois qu'on a fini sur les questions ATF en plus, hein. Très bien, d'accord. Donc, effectivement, merci Jean-Michel. C'est la fin de ce Merci webinaire. surtout à tous les participants et aux questions que vous avez posées. Donc, on fait bientôt, on vous enverra une copie de la présentation. La vidéo du webinaire a été enregistrée, elle sera mise en replay aussi, donc vous pourrez la rejouer pour vous et aussi partager le replay avec vos clients, vos collègues qui peuvent être intéressés par la solution. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.